Je vous pose simplement une question. Selon vous, le retour de Roman Reigns, il est réussi ou il est raté? Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et comme vous avez pu le voir dans le titre et sur la miniature, aujourd'hui on va parler de Roman Reigns. Alors, c'est une vidéo que je voulais faire et tourner il y a quelques semaines maintenant, mais il y a eu quelques contretemps. Et à la limite, c'est pas plus mal, parce qu'on a eu une récente information qui change pas mal la donne sur mon avis général et sur le retour de Roman Reigns et sur ce qu'on va pouvoir dire par rapport à la suite. Cette nouvelle, on va en parler tout de suite. Roman Reigns, dans un premier temps, avait été annoncé pour le SmackDown du 13 septembre, donc le SmackDown de ce vendredi. Sauf que Roman Reigns, il a été attaqué par la Bloodline et ensuite, il a été retiré de ce SmackDown pendant plusieurs semaines. Il n'était pas annoncé pour le show bleu. Sauf qu'il y a quelques heures, Roman Reigns a été à nouveau annoncé pour le show bleu pour la première de SmackDown sur la nouvelle chaîne USA Network. Et bien sûr, ça change pas mal la donne. Donc oui, Roman Reigns devrait être présent lors du prochain SmackDown. Je dis bien devrait parce que ce n'est pas une annonce officielle de la WWE, c'est simplement une annonce sur le programme de USA Network. Roman Reigns est présent. Donc on espère qu'il sera là. Un Roman Reigns qu'on n'a plus vu donc depuis 3 semaines et depuis l'attaque reçue par la Bloodline, depuis qu'il est passé à travers la table des commentateurs, on ne l'a plus revu. Il faut quand même dire et le redire, Roman Reigns a donc pour le moment fait 3 apparitions, une du côté de SummerSlam, là où il a fait son retour, et puis 2 du côté de SmackDown, une où ça s'est très bien passé pour lui, où il a dominé la Bloodline, et donc la seconde où il a été dominé par cette Bloodline. Entre temps, il faut quand même savoir que Roman Reigns, il a quand même perdu des membres de sa famille. En l'espace de quelques mois, Roman Reigns a perdu son père, son oncle. Donc bien sûr, on peut comprendre aussi cette absence. Cette vidéo n'est pas là pour dire que Roman Reigns est absent et que c'est honteux. Non, c'est pas vraiment le but, ça n'a aucun intérêt, c'est plutôt pour être nuancé, c'est essayer de comprendre pourquoi il est absent, ce que ça engendre sur l'histoire de la Bloodline et ce que son retour, de 3 apparitions pour le moment, est assez convaincant. C'est plutôt ça le but de la vidéo. Donc il faut quand même remettre tout dans le contexte. Roman Reigns a énormément d'excuses et de raisons valables d'être absent. Ça, il n'y a pas réellement de doute là-dessus. Comme je l'ai dit, Roman Reigns a donc fait 3 apparitions depuis qu'il a fait son retour. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est suffisant et est-ce que ces 3 apparitions ont été assez marquantes? Est-ce que ces 3 apparitions ont été suffisantes pour nous redonner envie d'être derrière la Bloodline, pour ceux qui ont lâché cette histoire, comme moi par exemple? Ou est-ce que c'est l'inverse? Simplement 3 apparitions, ce n'est pas assez, et ces 3 apparitions n'ont finalement pas changé grand chose. Eh bien je suis un peu entre les deux, pour être totalement franc avec vous. D'un côté, on est forcément heureux de revoir Roman Reigns, ça il faut quand même le dire et je pense que je le répéterai assez souvent dans cette vidéo. Voir Roman Reigns de retour à la WWE, c'est un bonheur et c'est forcément une très bonne nouvelle pour la WWE en général, pour les fans en général. Bref, avoir Roman Reigns, c'est forcément du positif. Maintenant, est-ce que les 3 segments, est-ce que les 3 moments avec Roman Reigns ont été aussi impactants que son retour lors de SummerSlam? Pas réellement. On peut dire que le retour à SummerSlam est largement réussi. On en avait déjà parlé auparavant, mais le retour, le petit clin d'œil avec Cody Rhodes, l'attaque sur Solo Sikoa, il n'y a rien à dire, je trouve que ça avait été parfaitement orchestré. Ensuite, l'attaque sur la Bloodline, le SmackDown suivant, puis le fait de se faire détruire par cette même Bloodline, c'est des segments qui ont été assez similaires, simplement le résultat final était différent. C'est des segments qu'on a vus et revus avec cette Bloodline tout au long des 2, 3, 4 dernières années, donc on n'est pas surpris, mais c'était des segments qui faisaient largement le boulot. Moi, comme je l'ai répété, j'ai une frustration concernant le retour de Roman Reigns, c'est le fait que Roman Reigns n'ait toujours pas fait de promo. Et là, vu son absence, je le répète, il est absent depuis 3 semaines, eh bien on n'a toujours pas entendu un seul mot de la bouche de Roman Reigns depuis qu'il a fait son retour, depuis qu'il est redevenu un babyface, depuis qu'il est redevenu un grand gentil. Et certains diront qu'il n'a pas besoin de parler. Évidemment, ses actes parlent pour lui-même. Il a attaqué Solo Sikoa, il s'en est pris à lui et à la Bloodline. On comprend assez facilement que maintenant, c'est lui le gentil de l'histoire et qu'il a qu'un seul but, reprendre son trône, reprendre ce rôle de chef de tribu. Bien sûr, sans parole, on l'a
l'a compris. Mais d'un côté, avoir un Roman Reigns qui explique un peu plus ses actions, qui explique ce qu'il a pu penser lorsqu'il était absent des écrans de la WWE, lorsqu'il a eu cette pause, qu'est-ce qu'il peut penser d'un Cody Rhodes par exemple aujourd'hui, est-ce qu'il dirait qu'il s'occupera de lui un peu plus tard, ou est-ce que c'est pas du tout dans sa tête pour le moment? Bref. J'aurais aimé avoir une promo de la part de Roman Reigns qui nous explique un peu son état d'esprit aujourd'hui concernant toute la situation globale autour de la Bloodline et du titre de champion de la WWE de Cody Rhodes. Et ça, on l'a pas eu pour le moment. Donc clairement pour moi, c'est ma plus grosse frustration concernant le retour de Roman Reigns. Mais parlons maintenant du présent puis du futur dans un deuxième temps. Dans le présent, Roman Reigns devrait donc faire son retour ce vendredi lors de SmackDown. Et qu'est-ce qu'il y a ce vendredi lors de SmackDown? Un certain Cody Rhodes qui va défendre son titre de champion de la WWE face au chef de tribu Solo Sikoa. Donc bien sûr, le moment est bien choisi, le moment serait parfait pour avoir ce retour de Roman Reigns, pour avoir un Roman Reigns qui agit pendant le match, c'est une possibilité comme lors de SummerSlam ou après le match, mais en tout cas avoir un Roman Reigns qui s'en prend à nouveau à la Bloodline, un Roman Reigns qui se confronte à nouveau à Solo Sikoa, un Roman Reigns qui pourrait encore une fois être aux côtés de Cody Rhodes. D'ailleurs, on parle de Roman Reigns, mais lors de ce SmackDown là, on pourrait aussi avoir le retour d'un Jimmy Uso. Pourquoi pas? Autant faire revenir Roman Reigns aux côtés d'un Jimmy Uso, l'impact serait encore plus grand. Un Roman Reigns qui a été détruit il y a quelques semaines par la Bloodline parce qu'il était simplement solo face à Solo Sikoa, et bien là il ramènerait quelqu'un pour l'aider et ce quelqu'un serait Jimmy Uso, ce serait plutôt très sensé. Donc va falloir vraiment suivre ce SmackDown parce que ça va être hyper important pour la suite de l'histoire de la Bloodline. Parce que clairement, je trouve que l'histoire de la Bloodline sans Roman Reigns, eh bien ça a perdu quelque chose. Autant je suis pas toujours fan de tout ce qu'il y a eu autour de la Bloodline, même quand Roman Reigns était présent, j'ai trouvé qu'il y avait des longueurs, que c'était parfois un peu redondant, bref. C'est logique sur une histoire qui dure depuis des années et des années, mais il faut quand même le dire, l'histoire est toujours meilleure lorsque Roman Reigns est présent. L'histoire Solo Sikoa face à Roman Reigns, elle est forcément meilleure si le deuxième personnage de l'histoire, ou le premier si vous voulez, Roman Reigns est présent. Évidemment, ça paraît logique de dire ça. Donc on peut espérer que l'histoire va prendre un énorme coup de fouet avec ce retour de Roman Reigns et avec le possible retour de Jimmy Uso. Les Survivor Series arrivent très bientôt. On pourrait imaginer donc ce War Games match entre la famille de Roman Reigns et la famille, la tribu de Solo Sikoa. C'est une grande possibilité, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Donc oui, j'ai bien évidemment hâte que Roman Reigns fasse à nouveau son retour. J'ai hâte de revoir Roman Reigns sur Ring WWE. Et on ne sait pas encore, mais est-ce qu'il pourrait avoir un match du côté de Bad Blood? Le PLE a lieu début octobre et pour le moment, on a quelques matchs qui ont été présentés pour ce PLE, mais est-ce qu'on ne laisserait pas une petite place pour un match de Roman Reigns, un match de Roman Reigns face à Solo Sikoa, voire même face à Jacob Fatu? Je ne sais pas si c'est réellement le plan, je ne sais pas si c'est prévu, mais avoir un match de Roman Reigns lors de Bad Blood, ce serait plutôt cool. Pour le moment, j'y crois pas trop, mais je pense qu'on aura une nouvelle fois énormément de réponses lors du prochain SmackDown qui va énormément compter. Mais j'aimerais aussi aller un peu plus loin, aller un peu dans le futur concernant Roman Reigns. Qu'est-ce qu'il pourrait faire lorsque son histoire avec la Bloodline sera terminée, si elle se termine un jour? Parce qu'on a l'impression de dire ça à chaque fois, quand l'histoire sera terminée, quand ça se terminera, mais en réalité cette histoire dure depuis tellement d'années que tu as l'impression qu'il n'a pas de fin, vu que à chaque fois de nouveaux personnages, de nouveaux membres de cette tribu arrivent, eh bien c'est assez infini et cette famille est encore bien longue, donc on pourrait encore continuer et continuer et continuer. Mais je pars du principe qu'à un moment donné, Roman Reigns va devoir s'enfuir, quitter cette histoire-là pour nous raconter d'autres histoires justement, pour nous raconter d'autres histoires que cette histoire autour de la Bloodline, qui certes a été magnifique, mais à un moment donné, avoir un Roman Reigns babyface qui fait autre chose que de se combattre contre la Bloodline, ça pourrait être hyper intéressant. Et la question se pose, qu'est-ce qu'on fait de Roman Reigns après cette histoire avec la Bloodline? Est-ce qu'on le met directement face à Cody Rhodes? C'est toute la question. Est-ce qu'on pourrait se retrouver avec un Cody Rhodes face à Roman Reigns lors d'un gros PLE? Je pense que oui.
Je pense que Cody Rhodes ne va pas perdre ce titre de sitôt. Vraiment, c'est mon intuition, et pour le moment c'est bien parti, vu qu'il ne l'a toujours pas perdu depuis WrestleMania, et on sait à quel point Triple H tient à ce que ses champions gardent les titres assez longtemps. Eh bien je pense que Cody Rhodes va garder son titre très longtemps. Et donc on peut imaginer, même dans 6, 7, 8 mois, après WrestleMania, avant WrestleMania, je ne sais pas, mais une revanche entre Roman Reigns et Cody Rhodes. Mais cette fois-ci, ce serait donc une revanche babyface face à babyface. Et le match sera grandiose, déjà, ça c'est évident, parce qu'il y a une alchimie assez dingue entre les deux, mais surtout, il serait différent. Avec ce changement de personnage de la part de Roman Reigns, ça sera hyper intriguant, et j'ai déjà hyper hâte, même si ça ne va pas arriver tout de suite, c'est l'un des matchs que j'attends le plus. Cette revanche entre les deux, avec une physionomie bien différente. Mais la question aussi que j'ai envie de vous poser, et que je me pose depuis quelques temps, et finalement j'ai déjà la réponse dans ma tête, Roman Reigns, selon moi, ne doit plus jamais être champion WWE. Alors, je dis plus jamais, mais je parle dans un espace de 2, 3, 4 ans. Je pense que Roman Reigns n'a aucun intérêt aujourd'hui à être champion du monde. Je veux dire, il a été champion de la WWE, champion du monde, champion de l'univers pendant des années. Littéralement pendant des années. Quel serait le but, quel serait l'objectif pour la WWE et pour lui d'être champion à nouveau? Quel serait l'intérêt? Qu'est-ce que ça lui apporterait en tant que personnage et dans sa dynastie? Eh bien pour moi, pas grand chose. En fait, Roman Reigns doit être un nom qui doit être forcément important dans la liste, et il le sera parce que c'est un gros nom, parce que c'est une légende, et peu importe dans quelle histoire il sera aujourd'hui, ce sera important, ce sera fort, et même sans être champion du monde, il sera dans des main events, je n'en doute pas, mais je pense que pour le bien de SmackDown, pour le moment, Roman Reigns ne doit pas revoir le titre. Roman Reigns ne doit pas s'approcher de ce titre. Roman Reigns n'en a plus besoin, n'en a pas besoin. Et ce titre a besoin d'autres personnes, d'un Cody Rhodes et d'autres noms que je ne citerai pas aujourd'hui, mais vous voyez ce que je veux dire. Roman Reigns, aujourd'hui, n'y gagnerait rien à redevenir champion du monde. Alors bien sûr, encore une fois, je le précise, je parle d'une durée de 3, 4, 5 ans. Je ne dis pas que Roman Reigns ne doit plus jamais, mais plus jamais de sa vie, redevenir champion du monde. Après, on ne sait pas à quel point Roman Reigns va continuer très longtemps ou non sa carrière, vu les problèmes de santé, etc., etc. Ça, c'est encore une autre question. Mais en tout cas, en aucun cas, dans mon esprit, j'ai envie de revoir un Roman Reigns avec une ceinture de champion du monde. Champion des États-Unis? Pourquoi pas? Champion par équipe? Pourquoi pas? Champion intercontinental? Pourquoi pas? Champion du monde, pour le coup ça me gênerait. Bien sûr ça dépend de l'histoire, etc., etc., je ne vais pas me répéter, mais si on me dit simplement que Roman Reigns doit redevenir champion du monde, eh bien moi je dis non, ça n'a aucun sens, aucun intérêt. J'aimerais terminer avec deux choses. Premièrement, concernant Roman Reigns, je pense qu'il faut définitivement se l'enlever de l'esprit. Roman Reigns ne sera plus jamais à temps plein, ou en tout cas même à 3/4 du temps. Je ne pense pas que Roman Reigns sera présent même un SmackDown sur 2. Je pense que Roman Reigns va continuer à avoir ce rythme d'être présent de temps en temps, de temps à autre, et qu'il va falloir s'habituer à ce rythme-là. C'est un rythme qu'il nous a habitués à avoir lors de son dernier run en tant que champion. Sur les derniers mois, on avait un Roman Reigns qui était très peu présent, et j'ai l'impression qu'on va réellement resuivre cette formule-là, et qu'évidemment on n'a pas tous les tenants et les aboutissants concernant la maladie de Roman Reigns, sa santé, son emploi du temps, et puis tout simplement son contrat. Ça peut simplement être écrit dans son contrat qu'il n'a pas besoin, qu'il ne doit pas faire autant d'apparitions, ça on ne le sait pas, mais ce qui est sûr c'est qu'il ne faut pas s'attendre à ça. En tout cas de mon côté, je ne vais pas m'attendre à voir Roman Reigns chaque semaine du côté de SmackDown. On en a eu la preuve là sur le dernier mois, avec toutes les circonstances qu'il y a eu, Roman Reigns n'a pas été énormément présent. Et je pense qu'il va falloir s'attendre à ce type de non-présence de la part de Roman Reigns. Je préfère le préciser parce que ça rejoint aussi mon débat d'auparavant sur un Roman Reigns qui pourrait être champion du monde à nouveau. Eh bien ça ne colle pas. On l'a bien vu lors de son dernier run sur les derniers mois, un Roman Reigns champion du monde mais qui n'est pas là, ça ne tient plus, ça ne colle plus. Deuxièmement, je m'écarte un peu du sujet Roman Reigns
mais pas vraiment. Certains pensent encore aujourd'hui que j'ai une haine envers Roman Reigns, tout ça parce que j'ai osé le critiquer à une période où il n'était plus présent, justement en tant que champion, et que je poussais pour voir Cody Rhodes champion du monde. Je pense que ceux qui suivent cette chaîne sont assez intelligents pour comprendre que j'adore Roman Reigns, je l'ai assez répété, et c'est justement pour cette raison-là, parce que je l'adore, que je voulais le voir plus souvent, plus longtemps du côté de SmackDown, et que évidemment, si certaines pépés Roman Reigns m'ont un peu gavé sur les réseaux sociaux, eh bien, elles n'avaient pas réellement réfléchi. Si j'en avais rien à faire de Roman Reigns ou si je le détestais, eh bien j'en parlerais tout simplement pas. J'en parle parce que justement, je l'aime beaucoup et donc j'aimerais le voir plus souvent. D'ailleurs, je fais un petit pas de côté à nouveau, je reçois quand même aujourd'hui beaucoup moins d'insultes ou quoi que ce soit. Dès que je parle d'un sujet comme Roman Reigns, c'est quand même bien plus sympathique qu'auparavant et ça c'est quand même très plaisant. Donc merci à vous d'être tout simplement des gens normaux, hein, j'ai envie de dire. Et de mon côté, vous avez pu le voir sur les réseaux sociaux, je réponds beaucoup moins et ça me fait énormément de bien et évidemment c'est un gain de temps dans ma vie et surtout un gain de bonheur en plus, pour être totalement franc avec vous. Bref, petite parenthèse refermée. J'espère que cette vidéo sur Roman Reigns vous aura plu. Je vous invite à me donner votre avis sur Roman Reigns, sur son retour, sur le possible retour de Roman Reigns lors de ce prochain SmackDown et sur la suite. Qu'attendez-vous de Roman Reigns dans les prochains mois, dans les prochaines années? Quelles sont vos attentes pour le vrai chef de tribu? Bref, comme d'habitude, je vous invite à mettre un maximum de pouces vers le haut, à vous abonner, et nous on se retrouve dans la semaine pour d'autres vidéos. Salut, salut!